Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo sera de vous présenter un plugin, donc BIMP, Batch Image Manipulation plugin. Donc ça permet en fait de traiter un certain nombre de photos, d'images en une opération. Donc là par exemple, j'ai des fichiers ici qui étaient en JPG et j'ai demandé à ce qu'ils soient en PNG avec une dimension réduite de moitié. Donc là c'était avant, donc fichier JPG 1920 par 1281, et là j'ai obtenu un fichier PNG divisé par 2 au niveau de la dimension, et j'ai demandé aussi à ce que le fond soit un peu plus clair. Donc j'ai traité toutes ces opérations grâce à ce plugin. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc voilà le topo, c'est qu'on a 6 images qui sont des fichiers JPG qui sont des dimensions assez grandes, donc 1920 par 1281, et l'idée c'est de vous montrer comment on peut faire un traitement par lot donc assez rapide à l'aide d'un plugin, donc BIMP, Batch Image Manipulation plugin. Donc c'est un plugin que j'ai téléchargé sur ce site, alessandrofrancesconi.it/projects/bimp. Je vous mets le lien dans la description. Et je l'ai téléchargé. Une fois que je l'ai téléchargé, j'ai installé sur Windows. Donc ça donne après ici ce petit lien. Et donc là, une fois que je clique, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc première chose, je vais ajouter les images dans un dossier qu'on a vu tout à l'heure. Là j'ai mes 6 images .jpg. Je fais ajouter, et l'idée c'est que on va redimensionner. On va mettre 50%. Je vais le réduire de moitié. Interpolation, on va mettre no halo, et le reste on va pas toucher. Je vais faire OK. Ensuite on va faire donc histoire de voir un peu la différence, ça n'a pas trop d'intérêt, on va le mettre en PNG. Je laisse la compression à 9. Il y a des paramètres avancés. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur ce site docs.gimp.org et aller dans la partie où on parle de l'enregistrement au format PNG. Donc là je vais pas là non plus toucher, je laisse ces éléments, sachant que un petit point intéressant, ils expliquent que pour la compression PNG étant sans perte, la seule raison d'utiliser un taux de compression inférieur à 9 serait une durée de compression trop longue avec un ordinateur lent. Donc là on peut, il n'y a pas de raison en fait de le mettre à 0. Donc là on met OK. Donc ensuite je vais utiliser la correction des couleurs. On va réduire un peu la luminosité, augmenter un peu plus le contraste, comme ça l'arrière-plan sera un peu plus blanc. On va voir ce que ça donne. On fait OK, on clique ici sur une des images, on clique sur prévisualiser, et comme ça on voit avant après. Vous voyez, on voit que l'arrière-plan est nettement plus clair. Ici on peut pas trop gérer, puisque en fait il y avait déjà un côté qui était un peu plus sombre que l'autre. Faut pas oublier de lui préciser où on veut sauvegarder. Donc là je vais le sauvegarder dans le même dossier que celui de départ. Il faut savoir qu'on peut créer un dossier à part pour séparer bien les deux images, parce que si ça avait été la même extension, il aurait pu y avoir un souci. Voilà, ben écoutez, tout est là. Il y a d'autres éléments, mais bon, c'est juste histoire de présenter rapidement ce que ça fait. Ben là du coup
sauvegarder dans BIM, c'est bon. Je fais appliquer et je patiente. À la limite, je peux aller regarder ce qui va se passer. Donc là, on voit que progressivement, il y rajoute. Hop. 7 et le dernier. Et voilà. Il m'a rajouté les éléments. Donc là, si je place ma souris, on voit que il m'a bien divisé par deux la dimension. Donc là, c'est un fichier PNG diminué de moitié par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. JPG. Là, on voit que le fond est beaucoup plus clair qu'avant. Voilà. Il m'a traité les images assez rapidement. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc là, il m'explique que c'est fin, tous les fichiers ont été traités avec 0 erreur. Je ferme. Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette petite présentation de BIM vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres présentations de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.